Mais ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas forcément péché X contre péché tel, mais c'est juste le péché. Et le péché, la Bible dit, c'est la transgression de la loi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Bien sûr, comme nous le disons toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette diffusion de notre 38e numéro de Jésus-Christ cherche sur notre plateforme. Nous rappelons que le but de cette plateforme, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour le salut des âmes, mais également de partager, de nous exhorter sur les défis de la sanctification à laquelle notre vocation serait nous appeler par rapport à des aspects pratiques de notre vie courante qui demandent à ce que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Cela dit, aujourd'hui nous partageons un thème intitulé « Que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés ». Que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés. C'est en fait la volonté de Dieu. Il y a plusieurs textes qu'on peut prendre dans la Bible qui nous révèlent cette vérité. Et celui par lequel nous pouvons commencer, c'est Jean chapitre 4, versets 1er à 11. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Eh bien, Jésus était en train d'enseigner et les scribes et les pharisiens ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et pour éprouver Jésus, ils vont lui dire « Seigneur, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais toi, que dis-tu » Il est vrai que dans la loi, la Bible a dit « Tu ne commettras point d'adultère » et que la sanction pour le péché d'adultère, c'était la mort. Alors, bien sûr que les scribes et les pharisiens ont évoqué ce principe pour piéger Jésus. « Et toi, que dis-tu » Et le Seigneur Jésus-Christ, sais-tu, a commencé à écrire par terre, ne répondant pas. Mais comme il continue à l'interroger, et Jésus de prendre la parole et de dire que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, lui lance le premier la pierre. Alors c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, les choses vont devenir intéressantes, parce que la Bible dit, accusés par leur conscience, du plus grand au plus petit, personne n'osa porter la pierre contre cette femme. Et chacun, pourtant quelques instants avant, avait soulevé une grosse pierre de tout ce que sa force pouvait lui donner parce qu'il montrait qu'il n'avait pas le péché. Alors, nous pouvons également considérer les textes de Luc chapitre 1er, chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible dit qu'en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là rapportaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus de leur répondre, pensez-vous que ces Galiléens, puisqu'ils ont souffert de la sorte, étaient le plus grand pécheur de tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous paierez tous également. Ces gens voulaient se plaindre de péché de Pilate. À l'époque, les péchés et les sacrifices se faisaient avec les sacrifices des animaux. Mais quand des gens étaient arrivés pour faire ces sacrifices, eh bien, Pilate a envoyé qu'ils soient tués. On a mélangé leur sang avec celui des sacrifices, ce qui était pratiquement un crime. Et Jésus continue en disant, ou bien les 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient les plus grands pécheurs que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous paierez tous également. Donc, ils n'ont pas donné cet exemple à Jésus, mais Jésus leur a donné cet exemple. Alors, comment peut-on définir le mot « se plaindre ». Se plaindre, c'est sans doute manifester un mécontentement, une indignation, individuellement ou collectivement, par la parole, par l'écrit ou par la chanson, pour dénoncer une ou plusieurs personnes par rapport à un fait quelconque. Ainsi, une plainte vise toujours à souligner la faute de l'autre, la fausse prophétie de l'autre, l'adultère de l'autre, le mensonge de l'autre, le vol de l'autre, la criminalité de l'autre, l'avortement de l'autre, la fausse prophétie de l'autre, la mauvaise démarche de l'autre, le mauvais habillement de l'autre, l'impurité de l'autre, la bagarre de l'autre, le divorce de l'autre. Donc, dans la plainte, l'homme est plus disposé à se plaindre plutôt de l'autre. On l'a vu avec la femme adultère, comme on dit. On l'a vu également avec les habitants de Jérusalem ou de Samarie. Alors, c'est là que Dieu intervient avec un passage dans Lamentation chapitre 3, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés.
Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés. Dieu veut que ce soit celui qui parle, que ce soit vous qui m'entendez bien aimé dans le Seigneur, nous puissions faire l'exercice par l'aide du Saint-Esprit de nous plaindre de nos péchés. Si nous plaignons de nos péchés, nous faisons ce qui est devant Dieu. Alors, examinons-nous. Qu'avons-nous dans notre vie, à chacun, y compris celui qui parle, sur tel ou tel aspect de notre vie, et par rapport auxquels aspects, auxquelles façons de vivre de notre vie, que Dieu voudrait que nous regardions d'abord à nos propres péchés. La femme adultère, lorsque le Seigneur a dit à ceux qui voulaient la lapider, en disant que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, il lance la première pierre, personne n'osa lui lancer la pierre. Leur péché était lequel? Tous. Il n'y avait pas d'adultère parce qu'il y avait des enfants. Mais ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas forcément péché X contre péché tel, mais c'est juste le péché. Et le péché, la Bible dit, c'est la transgression de la loi. Regardons-nous, examinons-nous. Nous sommes prompts à voir le péché de l'autre que nos propres péchés. Alors, qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que, tel que vous êtes, vous vivez dans l'adultère? Si vous vivez dans l'adultère, ça veut dire que vous êtes marié, vous avez des femmes à l'extérieur, vous êtes marié, vous entretenez des rapports sexuels à l'extérieur avec un autre mari, même au boulot, même si vous n'avez fricoté que peu de temps. La Bible dit, vous devez vous en plaindre et vous repentir. Car Jésus a protégé cette femme adultère, mais il ne lui a jamais dit, va et continue à pécher, mais il lui a dit, va et ne pêche plus. Vivez-vous dans les fétiches? Consultez-vous des féticheurs? Ce que vous n'avez pas confiance en Dieu et vous vous considérez vous-même que vous pouvez arriver à vos fins. Faites-vous maltraitance à des enfants qui appartiennent à votre mari qui ne sont pas les vôtres, avec lesquels vous vivez dans le foyer? Comment vous plaindrez-vous de l'autre? Vivez-vous dans la pornographie, sur votre téléphone? Comment plaindrez-vous les musiciennes que vous voyez danser presque nues? Vivez-vous en train de faciliter le crime, le vol, d'envoler des services? Commettez-vous l'adultère sans vous en plaindre? Êtes-vous en train de médire sur telle fille du quartier dont vous avez l'impression qu'elle vit dans l'adultère? Vos diplômes sont-ils vrais? Votre CV est-il véridique? Vous n'en plaignez pas. Vous n'en plaignez pas. Dieu veut que nous plaignons de nos propres péchés. Je prends un exemple ici. Lorsque, par exemple, la ville est sale et qu'il y a par terre tant de papiers, Dieu, s'il veut y mettre la propriété, il n'irait pas chercher les dirigeants du pays. Il parlerait simplement à chaque papier, à chaque déchet, par exemple, de dire feuille de chikwang, papier X, bouteille, allez vous rassembler devant la parcelle de celui qui vous avait jeté. Pendant que nous dormons dans nos maisons, à 3 heures du matin, par exemple. Et le matin, quand vous vous réveillez, chacun voit l'état des choses, de sa contribution à la santé de la ville. Alors qu'il s'y plaignait que la ville était sale, chacun peut voir sa contribution. Et si jamais Dieu a ajouté autant de papiers, autant de fouets par les anges, je pense que personne ne jetterait plus des choses, ne se plaindrait plus de l'autre, la ville serait propre. Et c'est ça la vérité. Dieu veut que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ces heures inutiles et longues qu'on passe devant la télévision pour regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'idolâtrie de nos cœurs, du téléphone, de l'argent, du football, cette joie que nous n'avons jamais donnée à Dieu. Les bagarres que vous avez faites, les faux documents, vous vous battez en justice pour arracher des parcelles d'autrui, vous savez que ce n'est pas vos parcelles. Vous faites de commettre les faux. Vous êtes dans l'occultisme, dans les fétiches. On vous apprend à maîtriser le cosmos, on vous parle du magnétisme personnel. Mais vous savez que ces choses sont que des vanités qui ne peuvent vous amener à Dieu. Nous sommes nés un jour nous rentrons devant Dieu et Dieu dit, corrigeons nos fautes. Mais alors, est-ce que la Bible dit, nous ne devons jamais juger? Non. Le passage de Jean, Matthieu chapitre 17, 7, il dit, ne jugez point, Matthieu au chapitre 7 un peu plus bas, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Hypocrite, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton ami, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil?
ôte premièrement la paille dans ton œil et tu verras ensuite comment enlever la peau de l'autre. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Si nous arrangeons des situations, de comportements qui sont contraires à la Bible, le mensonge, l'impudicité, l'ivrognerie, la cigarette, le décapage de la peau, parce que ce sont des convoitises du monde, la luxure, l'orgueil, je ne sais pas moi encore, d'autres plaisirs mondains qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui sont des mondanités. Dieu veut que nous les jugeons, nous-mêmes d'abord, avant de pouvoir juger les autres. Et si Dieu nous a parlé ce matin ou ce soir, prenons le temps de dire, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie et aide-moi à mettre cela en ordre avec toi, que j'apprenne à me plaindre d'abord de mes propres péchés avant de me plaindre des péchés de l'autre. Que Dieu nous bénisse. Bonjour ou bonsoir encore et nous retrouvons la prochaine fois dans une autre vidéo dans la plateforme Jésus-Christ te cherche.